Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans Alpes Hockey. Ça y est, nous sommes en mode play-off. La saison régulière est terminée. On va revenir sur ces deux dernières journées de Ligue Magnus avec, pour commencer, la rencontre qui opposait vendredi soir les Gapençais à Caen. C'était sur la glace de l'Alpes Arena. Dernier match à domicile donc pour les Rapaces dans cette saison. Des Rapaces qui ont eu un petit peu de mal à mettre la machine en marche ce soir-là, menés 2-0 sur leur glace. Et puis, tranquillement, ils ont réussi à revenir dans cette rencontre pour s'imposer au terme d'un match extrêmement prolifique en termes de buts, pas moins de 11 buts sur cette glace de l'Alpes Arena, avec une victoire 7-4 des Gapençais qui devront tout de même attendre le troisième tiers pour se détacher dans ce match, avec des Canets qui n'avaient, on va dire, pas grand chose à jouer, sinon un match pour l'honneur. Ils sont eux d'ores et déjà certains de participer au barrage face à Brest pour une éventuelle relégation. Du côté de Gap, c'était le dernier match à domicile, donc il fallait faire bonne figure, mais d'un point de vue du classement, ça ne changeait rien. De toute manière, des Gapençais qui vont jouer face à Grenoble en play-off dès ce soir. Premier match Grenoble-Gap au pôle Sud. Mais c'est vrai que pour le public et puis pour marquer cette fin de saison, c'était plutôt plaisant de voir les Rapaces s'imposer sur leur glaçon, avec notamment un dernier but dans une cage vide signé Nicolas Arosamena. Vous allez le voir dans un instant. Voilà Nicolas Arosamena qui sera quelques minutes plus tard sélectionné comme récipiendaire du trophée Yvan Giraud qui récompense le meilleur joueur de la saison du côté des Gapençais. On va le voir dans un instant, cette remise de prix. Voilà, fin du match. Forcément, l'Alpes Arena satisfaite de voir 7 buts. C'est pas arrivé souvent tout au long de cette saison. Et les Gapençais qui, là, se préparent bien pour le début des playoffs. En tout cas, sur une victoire comme ça, c'est toujours mieux que sur une défaite. Voilà, donc l'élection du meilleur joueur de la saison côté Gapençais, Nicolas Arosamena, donc pour sa première saison ici à Gap. Le dauphin de Nicolas Arosamena, c'est Milan Tekel, et puis Radim Valchar, troisième. Voilà donc pour ce match, c'était donc vendredi soir. Dans le même temps, les Briançonnais, eux, se déplaçaient à Strasbourg. Victoire en Alsace pour les hommes de Luciano Basile, 3-2. Il aura fallu attendre les prolongations pour voir la victoire briançonnaise en prolongation. Ils ont remonté 2 buts de retard dans les 7 dernières minutes. Et puis avant cela, c'était mardi soir sur la glace René Froger. Vous le voyez, les images du derby, c'était attendu pour cette fin de saison. Briançon recevait Gap. Et le match qui a mis du temps, on va dire, à se libérer offensivement, 0-0 après les 2 premiers tiers, grosse domination briançonnaise dans le premier 20, et puis dans le deuxième, ça s'équilibre un petit peu. Avec plus de lancers Gapençais et un peu moins de lancers des Diables Rouges dans la deuxième partie. Et puis le troisième tiers, notamment le dernier quart d'heure à sens unique, des Briançonnais qui vont trouver l'ouverture par l'intermédiaire de Dave Labrec, avec un magnifique slalom solitaire dans la défensive des Rapaces, on va le voir dans quelques instants, et des Briançonnais qui ensuite vont dérouler et inscrire 4 buts pour une victoire 4-0 sur leur glace et un blanchissage. Voilà les quelques arrêts de Michael Garman du côté Gapençais qui a quand même tenu pas mal la baraque ce soir-là, même si les Rapaces n'ont pas forcément démérité, ils se sont procuré quelques occasions. Mais ils ont également buté de l'autre côté face à un Ronan Kemener qui termine, on le verra tout à l'heure, meilleur gardien au niveau de la moyenne de buts encaissés de cette Ligue Magnus, ce qui n'est pas rien. Et voilà, Dave Labrec là, qui va slalomer littéralement entre la défense. Ça lui aurait peut-être valu une médaille d'or à Sochi. En tout cas, il va trouver et ajuster la lucarne de Garman. Et là, le premier but est marqué. Et à ce moment-là, les Gapençais ne le savent pas encore, mais c'est le but de la victoire qui est inscrit puisque Gap n'arrivera pas à ouvrir son compteur de buts ce soir-là. Ça fait 3 saisons que Gap n'a pas réussi à s'imposer sur la glace briançonnaise.
Et on voit la fin de ce match avec les différentes réalisations. 4 points de Dave Labrec ce soir-là. Le premier bloc briançonnais composé de Labrec, Bernier et Kearney qui aura fait véritablement la différence, hein, avec la Marc-André Bernier qui vient féliciter ses coéquipiers. Gap qui était pas mal diminué, hein. Ce soir-là, il leur manquait notamment 2 gros défenseurs en la personne de Nico Mantilla et de Passy Arvonen. Il manquait également Colin Circelli sur cette glace. Côté briançonnais, Pitch Devin et Lionel Tarantino n'étaient pas non plus sur le glaçon. Sébastien Bisaillon qui joue avec cette grille, hein, depuis son nez fracturé. Et voilà le 4e but de Dave Labrec pour clore les débats dans ce match. Et le prochain derby, il n'est pas pour tout de suite en tout cas, puisque le vainqueur de la série Grenoble-Gap rencontrera Angers. Du côté de Briançon, c'est le vainqueur de la série Villars-Strasbourg qui sera l'adversaire des Diables Rouges. Donc si prochain derby il devait y avoir, ce serait beaucoup plus tard dans les playoffs, pardon. On termine en image sur les dernières actions de cette rencontre. Briançon qui, par cette victoire, maintenait Rouen à portée de tir, mais dans cette soirée-là, les Rouennais se sont imposés en s'offrant par là même le titre de la saison régulière. Voilà, le dernier but là, voilà, inscrit par Danny Kearney. Et la fin de cette rencontre avec des Gapençais qui se sont rattrapés quelques soirs plus tard. On l'a vu un peu avant avec 7 buts à Caen. C'est vrai qu'ils avaient été complètement privés, complètement muselés offensivement, les Rapaces, ce soir-là par la défensive briançonnaise qui termine d'ailleurs meilleure défense de la saison régulière. C'est pas rien et c'est important de le dire. Briançon qui termine également pour la 9e année consécutive dans le top 4 de cette Ligue Magnus, performance que seul Rouen réussit à faire avec les Briançonnais. Voilà donc pour les retours en images. Je vous propose maintenant de jeter un œil au classement final de cette Ligue Magnus avec Rouen donc, qui s'impose avec 44 points, suivi d'un tout petit point par Briançon. Briançon, Dijon, Angers, donc, qui termine ce carré de tête qualifié automatiquement pour les quarts. Il y avait du suspense entre Angers et Grenoble jusqu'au bout. C'est donc Angers qui s'empare de cette 4e position. Grenoble, donc, on va le voir dans la seconde partie du tableau, affrontera le 12e Gap en play-off. Et puis du côté des barrages, ça se jouera entre Brest et Caen. Voilà donc pour le classement. Un point maintenant sur les compteurs de cette Ligue Magnus avec l'Amiénois Danick Bouchard qui a vu revenir dans les dernières journées le Spinalien Michel Pétrac. Danick Bouchard qui, avec l'avantage des buts, devrait être récipiendaire du trophée de meilleur compteur cette saison en Magnus, de top scorer. Dave Labrec, 3e, 4 points face à Gap pour Dave, 3 face à Strasbourg. Il n'était pas loin, il finit un tout petit point, un match de retard si vous l'avez vu, 25 matchs au lieu de 26. Et puis Danny Kearney, 4e, 2 Briançonnais dans le top 5. Ça fait drôlement plaisir du côté des gardiens. C'est également un Briançonnais qui est en tête. Ronan Kemener qui finit cette saison avec la meilleure moyenne de buts encaissés par match. Moins de 2 buts, c'est quand même phénoménal en hockey sur glace, surtout quand on joue 24 matchs. Alors ça va de pair avec la défensive briançonnaise, la meilleure cette saison, mais c'est vrai que c'est un tout. Et on se régale de voir un haut alpin à cette place en cette fin de saison. Pour ce qui est du calendrier à venir, c'est le premier tour des playoffs. Je vous rappelle que Briançon est d'ores et déjà qualifié. Eux, ils vont s'en aller du côté de la Suisse, faire 2 matchs amicaux face à Lausanne et Genève. 2 gros morceaux du championnat suisse. Du côté de Gap, en revanche, ça commence dès ce soir, les playoffs, avec le tour préliminaire face à Grenoble, à Pôle Sud. 2 matchs à Pôle Sud. Il va falloir en gagner un de toute manière si on veut espérer survivre dans ces playoffs du côté gapençais, parce qu'en cas de double défaite sur la glace iséroise, il sera très dur derrière de revenir. Je vous rappelle que le premier
a remporté 3 matchs, s'impose et se qualifie pour le tour suivant. Un tour suivant qui sera face à Angers pour l'une de ces deux équipes, entre Grenoble et Gap. Je vous rappelle donc que pour Briançon, l'adversaire sera désigné entre Villard-de-Lans et Strasbourg. Voilà donc pour ce calendrier. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant une excellente semaine et vive les playoffs. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.